Chers amis, shalom et bienvenue dans ce média une fois de plus. Je suis ravi de vous retrouver. Le titre de notre méditation ce jour est « L'ingratitude et l'indifférence ». Bienvenue alors que nous allons rentrer dans l'étude de la parole de Dieu. En vérité, le monde souffre d'un mal terrible. C'est un mal ravageur. C'est un mal silencieux qui pourtant est destructeur à bien des égards. Ce mal décime des foyers, il brise des amitiés et il rend les êtres humains insensibles. Parfois, nous avons été des victimes de ce mal. Parfois même, nous avons été des acteurs de ce mal. Le Seigneur voudrait que nous parlions ce jour de ce mal qui est l'ingratitude, mais aussi je pourrais parler de l'indifférence. C'est quoi l'indifférence? L'indifférence se dit d'une personne qui n'est pas sensible à l'amour qui lui est démontré. C'est une personne qui n'a aucun intérêt quant à ce qui l'entoure. L'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance pour un bienfait reçu. Alors, dites-moi, combien de fois avez-vous été indifférent envers les autres? Ou alors, combien de fois avez-vous été victime de l'ingratitude des autres? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ça fait très mal de savoir qu'on ne compte pas aux yeux de ceux pour qui on se sacrifie tous les jours. Madame, tenez. Tous les matins, vous vous levez et vous allez faire le ménage dans votre maison. Vous arrangez tout et lorsque vous avez fini de préparer les enfants pour qu'ils aillent à l'école, vous allez au marché à votre tour. Après avoir passé de longues heures à pouvoir choisir des meilleurs fruits, des meilleurs aliments pour votre famille, vous rentrez chez vous et vous vous battez pour faire la cuisson. Il peut arriver que les arrêts de poisson vous blessent. Vous n'abandonnez pas parce que vous aimez votre famille et vous voulez lui donner ce qu'il y a de meilleur. Et lorsque votre mari est rentré, il peut trouver une table bien dressée et s'asseoir et manger. Après quoi, il ira se coucher ou alors va s'affaler devant sa télévision pour regarder un match de football. Loin de lui l'idée de vous dire merci pour le sacrifice que vous avez fait. Loin de vous de vous appeler et de vous dire chérie, merci d'avoir préparé ce joli repas. L'indifférence et l'ingratitude détruisent des foyers. Monsieur, quant à vous, vous vous levez le matin très tôt et vous allez dans votre chantier. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes tenu à être dehors pour chercher le pain quotidien parce que vous avez un seul objectif, c'est celui d'entretenir votre famille, c'est celui de subvenir aux besoins de votre famille. Alors sous la pluie, sous le soleil, vous allez tourner le béton. Vous allez vous battre tous les jours, vous allez avoir des humiliations, vous allez avoir des problèmes dans votre lieu de service, mais vous allez tenir ferme parce qu'il vous faut avoir du pain sur la table. Et lorsque vous rentrez le soir fatigué de votre travail, dans l'espoir que vous serez reçu par votre femme, dans l'espoir que vous allez être à l'aise chez vous, lorsque vous entrez chez vous, il n'y a personne pour vous accueillir. Et c'est à peine si on vous dira que votre repas est derrière sur l'armoire de la cuisine. Et à vous de voir si vous voulez réchauffer ce repas ou pas. Parce qu'en ce temps, madame, elle est au téléphone en train de dialoguer avec ses copines sur WhatsApp. L'indifférence et l'ingratitude. Cela est également vrai pour les enfants pour qui nous nous sacrifions jour et nuit. Nous avons la capacité de nous acheter des vestes de grande valeur, des chaussures de grande valeur. Nous nous sacrifions pour l'éducation de nos enfants et combien c'est malheureux d'apprendre que des hommes ayant des enfants meurent seuls dans leur maison sans aucun soutien. Vous savez, nous vivons dans une société contemporaine où l'ingratitude et l'indifférence sont pratiquement devenues la norme. Plus personne ne s'en offusque.
Quelqu'un disait sur un plateau de télévision, nous avons allègrement écarté la norme et normalisé l'écart. Lorsque vous voulez faire du bien, ou alors lorsque vous faites du bien, c'est à peine si on vous dira merci. Non, on ne vous le dira pas. Dans le meilleur des cas, vous allez recevoir l'ingratitude et dans le pire des cas, vous allez recevoir l'indifférence de ceux pour qui vous vous êtes dépensé. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un problème dans une maison et lorsque vous allez intervenir, c'est à peine si on vous dira merci. Non, on ne vous le dira pas du tout. Ce dont on va vous servir, c'est bien l'indifférence et l'ingratitude, malheureusement. C'est l'histoire d'une femme qui marchait avec son enfant. Et pendant qu'ils marchaient sur cette rue, ils ont croisé le chemin d'une autre dame qui, elle, allait dans le sens opposé. Cette dame avait un panier à main et dans son panier, il y avait des fruits. Bref, son panier était bien achalanté. Alors, le jeune homme qui marchait avec sa maman passa le temps à regarder ce panier. Et cette dame se rendit compte de cela. Et lorsqu'elle est arrivée à la hauteur de cette famille, elle s'est arrêtée et elle a délicatement donné une banane à cet enfant-là. Et cet enfant-là, sa maman lui a posé la question, que dit-on lorsqu'on reçoit un cadeau de quelqu'un? Le jeune enfant prit la banane, regarda sa maman. Il regarda également l'étranger qui lui avait donné la banane. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a tendu la banane à cette dernière en lui disant, « Épulche-moi cette banane. » Waouh! Alors que sa maman et cette jeune dame s'attendaient à ce qu'il dise merci. En fait, ce jeune homme a démontré une certaine ingratitude sans pareil. Oui, dans notre vocabulaire et dans notre lexique, ont disparu des mots tels que pardon, tels que s'il vous plaît. Des mots tels que merci n'existent plus. Nous ne sommes plus reconnaissants envers le bien qui nous est fait. Nous ne sommes reconnaissants envers quiconque nous ayant fait du bien. Nous sommes ainsi envers nos enfants. Nous ne savons pas leur dire merci. Nous sommes ainsi envers nos femmes. Nous ne savons pas apprécier ce qu'ils font, ce qu'elles font. Nous sommes même ainsi envers Dieu. Mais je voudrais que tu te souviennes. Je voudrais que tu te souviennes lorsque tu étais sans travail. Tu priais Dieu chaque jour pour qu'il puisse te donner du travail. Et aujourd'hui que tu as ce travail, que fais-tu de Dieu? Je voudrais que tu te souviennes quand tu cherchais l'homme, la femme de ta vie. Tu passais des nuits de prière. Tu croyais Dieu comme fait que Dieu allait exaucer à ta prière. Aujourd'hui, que fais-tu de Dieu? Souviens-toi quand tu cherchais à avoir un enfant, quand tu voulais porter le fruit de tes entrailles. Tu priais Dieu tous les jours, lui demandant cela. Aujourd'hui, tu es mère de plusieurs enfants. Que fais-tu de Dieu? Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. Alors, la question est celle de savoir pourquoi tant d'indifférence, pourquoi tant d'ingratitude envers notre Créateur. Hier, lorsque nous n'avions rien, nous prions Dieu. Mais aujourd'hui que Dieu nous a bénis avec les enfants, nous ne savons pas lui dire merci, hélas. J'ai quand même une bonne nouvelle pour toi qui me regarde et qui m'écoute ce soir. L'ingratitude n'est pas l'invention de notre siècle. L'ingratitude a existé bien avant que toi et moi ne soyons nés dans ce monde. Plusieurs fois dans son ministère, le Seigneur Jésus-Christ a eu à faire face à l'ingratitude et à l'indifférence. Dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 14, il est écrit « Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront des Alléluia. » Mes frères, mes sœurs, si nous nous taisons lorsque Dieu nous fait du bien,
si nous nous taisons lorsque nous recevons les bénédictions de Dieu, si nous voulons être ingrats envers Dieu, la vérité c'est que Dieu suscitera même les pierres pour lui rendre gloire. Dans le livre de Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19, il est conté là l'histoire de 10 lépreux. La lèpre, c'est une maladie terrible. Je ne sais pas si tu as déjà eu à rencontrer quelqu'un qui est déclaré lépreux. C'est une maladie encore de nos jours déshonorante. Seule la prière nous rapproche de Dieu. Alors, je crois fermement que si nous prions, je crois fermement que si nous avons laissé tout pour suivre Dieu, c'est parce que nous voulons qu'il puisse répondre à nos prières. La vérité, c'est que ces 10 lépreux étaient mis en quarantaine. Alors, Jésus, alors qu'il passait par là, a rencontré ces 10 lépreux et ces 10 lépreux ont crié vers Jésus disant « Seigneur, souviens-toi de nous et guéris-nous ». Alors le Seigneur Jésus leur dit ceci « Allez vous présenter chez les principaux sacrificateurs et eux certainement vont vous déclarer guéris ». Vous savez, les 10 lépreux ont décidé d'obéir à la parole de Jésus-Christ parce qu'ils croyaient en lui. La Bible nous dit que alors qu'ils étaient en chemin, ils réalisèrent qu'ils étaient guéris. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas été guéris à l'instant, mais c'est lorsqu'ils étaient en chemin que la guérison a eu lieu. Très souvent, le Seigneur nous demande des choses. Le Seigneur voudrait que nous soyons obéissants, mais très souvent, nous ne voulons pas marcher par la foi, nous voulons marcher par la vue. Au moment où le Seigneur dit à ces 10 lépreux d'aller se présenter aux principaux sacrificateurs, ils ne sont pas guéris. Mais c'est en cours de chemin. Je voudrais donc te faire comprendre, mon frère, que le miracle dans ta vie ne prendra place que lorsque tu seras en mouvement, lorsque tu seras dans le mouvement de l'obéissance envers Dieu. Souvenez-vous des noces de Cana. Le vin a manqué. Et ces gens sont venus rencontrer Jésus pour lui dire « le vin a manqué ». Alors qu'ils étaient en train de demander le vin, Jésus leur donna de l'eau. Mais parce qu'ils ont eu confiance en Jésus, alors qu'ils sont partis de la place où Jésus était pour le lieu de la fête, l'eau s'est changée en vin. Souvenez-vous que le miracle dans votre vie prendra place lorsque vous serez en mouvement. L'obéissance à Dieu reste et demeure la seule condition sine qua non si nous voulons avoir une vie transformée à salut. Si nous voulons passer de la maladie à la guérison, si nous voulons passer de l'inquiétude du lendemain à la sérénité, si nous voulons passer de la haine à l'amour, nous devons être dans l'action, dans le mouvement de l'obéissance. Obéissons à Dieu même quand nous ne comprenons pas pourquoi. Cela s'appelle la foi. La Bible nous dit, or sans la foi, il est difficile, voire impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que le rémunérateur de ce dernier est Dieu et Dieu seul. La parole de Dieu nous dit, et pendant qu'ils s'en allèrent, ils furent guéris. Alors qu'ils sont guéris, la parole de Dieu nous dit qu'un seul, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, décida de revenir sur ses pas pour glorifier Dieu. C'est là tout le problème avec l'humanité. Ils étaient 10 à vouloir l'intervention de Dieu. Mais lorsque Dieu a béni et guéri les 10, un seul parmi les 10 a pensé à revenir dire merci. Les 9 autres ont manifesté de l'ingratitude et l'indifférence envers Dieu. Combien sommes-nous revenus sur nos pas
pour dire merci à Dieu après avoir obtenu le miracle dans notre vie? Combien sommes-nous à avoir dit merci à Dieu pour le miracle de la vie et du pain quotidien? Combien sommes-nous à suivre la masse, les 9 autres qui ne savent pas dire merci? Écoutez mes frères, Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il attend notre gratitude, il attend notre reconnaissance et non notre indifférence. Ce dernier a dit, je ne saurais être indifférent envers mon Sauveur. Je ne peux me taire. Je vais annoncer les bontés de l'Éternel. Voilà ce que le lépreux a dit. Je vais retourner pour dire merci à celui qui m'a délivré. Je vais retourner pour dire merci à celui qui a eu pitié de moi. Sais-tu dire merci à Dieu pour le soleil, pour la lune, pour les étoiles? Sais-tu dire merci à Dieu pour les réussites, mais aussi pour les échecs que tu peux avoir dans ta vie? Sais-tu dire merci à Dieu pour la rose, mais aussi pour les épines? Très souvent, nous pensons qu'à nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit, Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Le Seigneur t'attend lorsqu'il a fait du bien. Le Seigneur attend que tu viennes lui dire merci. Ce n'est pas trop demandé. Le fait de dire merci ne te rendra pas plus pauvre que tu ne l'es. Le fait de dire merci ne t'enlèvera rien du tout. Ils étaient 10 au début de cette histoire à vouloir l'intervention de Dieu. Mais un seul a pu venir lui dire merci. Oui, je l'ai dit au début de mon sermon, l'indifférence et l'ingratitude ne sont plus une invention de ce siècle. Jésus est stupéfait face à l'ingratitude que lui démontrent les 9 autres. Jésus ne t'a-t-il pas délivré du mal qui te laminait? Jésus n'est-il pas mort sur la croix de Golgotha pour te sauver du péché? Nous sommes tous couverts par la grâce de Dieu et pourtant, peu parmi nous savent dire merci à Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour en souriant que l'homme noir ne te rembourse jamais ton argent avec la même humeur qu'il est venu te l'emprunter. Ceux qui comprennent de quoi je veux parler. Au verset 18 de ce chapitre, Jésus demande s'il ne s'est trouvé que cet étranger pour dire merci à Dieu. Vous savez, le drame, c'est que ceux qui savent dire merci à Dieu, malheureusement ou heureusement, je ne sais dans quel cadre les mettre, ceux qui savent dire merci à Dieu, je vais peut-être vous surprendre, ne sont pas des chrétiens. C'est très souvent ceux que nous qualifions de païens. Parce que la parole de Dieu nous dit au verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? C'est-à-dire, 10 ont été guéris. Les 9 autres qui ne sont pas venus dire merci à Dieu sont des chrétiens. Ce sont des catholiques, ce sont des pentecôtistes, ce sont des adventistes. Mais ils ne sont pas venus dire merci à Dieu. Le seul qui a trouvé bon de venir dire merci à Dieu, eh bien, c'est un païen. Waouh! C'est un étranger. Ce n'était pas un juif. Ce n'était pas un juif, c'est-à-dire un cousin de Jésus, un frère de Jésus. Mon frère, ma sœur, le Seigneur attend une seule chose de toi. C'est que tu puisses être reconnaissant. C'est que tu puisses savoir dire merci. Ce simple mot « merci » est tout ce que le Seigneur attend de toi. Et il saura faire plus que tu ne peux l'imaginer. L'ingratitude et l'indifférence détruisent des couples, des relations. L'ingratitude et l'indifférence créent des barrières entre les êtres humains, mais aussi entre les êtres humains et Dieu. Tu as l'opportunité de changer ta vie. Tu as l'opportunité de changer le style de relation que tu peux avoir avec les hommes, mais également avec Dieu. Je te conseille d'être quelqu'un
de reconnaissant, quelqu'un qui sait dire merci, quelqu'un qui sait dire s'il te plaît, quelqu'un qui sait dire bonjour. Ces mots simples, dérisoires l'on dirait même, mais qui savent construire et consolider les relations entre les hommes, mais aussi entre les hommes et Dieu. Que Dieu te bénisse afin que tu sois un vecteur de paix, de réconciliation pour l'humanité, afin que tu sois ce pont qui relie les hommes entre eux, mais entre eux et Dieu également. Que Dieu te bénisse de toutes sortes de bénédictions. Amen. Shalom.